Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière, et que la vie engendre toujours la vie, éternellement la vie. Est-ce que vous avez entendu une fois parler de la paresse? Oui, c'est vrai. Le dictionnaire a défini la paresse. Fainéantisme, oisiveté, le goût à ne rien vouloir faire. Bon, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Je voudrais parler de la paresse spirituelle. C'est là où se trouve le véritable problème. La paresse est classée parmi les péchés capitaux ou parmi ce qu'on appelle les perversions du mental. Mais en fait, est-ce que vous savez vraiment ce que c'est que la paresse spirituelle? Est-ce que vous y avez déjà pensé une fois? Est-ce qu'il vous est arrivé de vous poser la question à vous-même, bien sûr, si vous vous regardez dans le miroir, ce serait encore mieux de savoir est-ce que quelque part, vous n'êtes pas paresseux spirituellement parlant? Est-ce que vous ne développez pas la paresse spirituelle? Est-ce que quelque part, vous n'êtes pas victime d'une paresse spirituelle et donc peut-être vous n'êtes pas totalement conscient? Alors, nous allons comprendre un peu le contenu de ce que l'on entend sur le plan de la métaphysique ou de la spiritualité ancestrale comme étant la paresse. Sachez d'ailleurs que dans la tradition authentique, originale de la spiritualité ancestrale, la paresse n'existe pas. La paresse n'existe pas pour la simple raison que le cheminement proposé par la spiritualité ancestrale est un cheminement vraiment initiatique, ce qui implique forcément un travail de l'individu par l'individu et ce qui introduit un effort de sa propre transformation. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, les religions, quelles qu'elles soient, ont de la popularité, c'est parce qu'en réalité, ces religions ne font que la promotion d'une seule et unique chose, indirectement parlant, une chose qui est cachée dans les enseignements, mais dont vous n'avez pas conscience. Et c'est cela le caractère vicieux même de la plupart des communications. Les religions, la plupart du temps, eh bien, incitent à la paresse, utilisent la paresse, commercialisent la paresse spirituelle pour manipuler, endoctriner les masses. Lorsque je dis ça, certaines personnes pourraient être choquées en se disant, mais non, on a des religions dans lesquelles on organise des groupes de prière, vous voyez, où les gens vont tous les jours. Il y a des gens qui prient du lundi jusqu'au dimanche. Ils font des efforts sur le plan spirituel. Est-ce qu'on peut dire que ces gens-là sont dans la paresse spirituelle? Il y en a qui font vraiment des efforts, qui peuvent prier pendant tout un mois et jeûner pendant des heures. Est-ce qu'on peut dire que ceux-là aussi, eh bien, sont dans la paresse spirituelle? C'est ce qui va nous permettre justement de mieux comprendre, de mieux quadriller le concept métaphysique même ou la dimension métaphysique de ce concept qu'on appelle la paresse spirituelle. Je ne parle pas de la paresse tout court, mais de la paresse spirituelle. Alors, lorsqu'on parle sur le plan métaphysique de la paresse spirituelle, d'abord, à quelle entité, d'accord, le mot entité désignant donc quelque chose de vague, mais relative naturellement à une unité informationnelle, à quoi est-ce qu'on s'adresse? À quelle entité s'adresse-t-on d'abord? Lorsqu'on parle de paresse spirituelle, il y a une seule entité à laquelle on s'adresse d'abord, c'est l'âme. Parce que l'âme peut être paresseuse. Il y a ce qu'on appelle la problématique des âmes indolentes. C'est-à-dire, il y a certaines catégories d'âmes humaines au cours des réincarnations et compte tenu
de certaines expériences du passé, lorsque ces âmes s'incarnent dans cette vie actuelle, eh bien, elles deviennent complètement indolentes, elles deviennent paresseuses, elles n'ont vraiment envie de fournir aucun effort, aucun travail. Et ces âmes indolentes, ces âmes paresseuses, eh bien, appliquent le principe de la paresse ou tout simplement ignorent le principe de ce qui est opposé à la paresse et n'arrivent pas à sortir de l'indolence. Maintenant, quand on ajoute l'exploitation religieuse, eh bien, cela donne le chaos dans lequel on vit aujourd'hui. La promotion de la paresse spirituelle à l'échelle mondiale. Donc, quand on parle de la paresse, on s'adresse à l'âme humaine. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pourquoi s'adresse-t-on à l'âme humaine lorsqu'on parle de la paresse spirituelle? Et pourquoi ne s'adresse-t-on pas à l'esprit? On s'adresse à l'âme humaine parce que l'âme humaine ou l'âme est différente de l'esprit. L'esprit, c'est le tout. Et donc, l'esprit, en fait, n'a pas forcément besoin de se déplacer. On peut dire que le champ d'occupation spatiale de l'esprit, c'est l'omniprésence. Et donc, la fonction primaire de l'esprit ou le rôle de l'esprit n'est pas de rentrer dans une quête spirituelle. C'est l'âme qui est la messagère que l'esprit envoie, que votre esprit envoie pour faire un cheminement spirituel. Et ce cheminement va devenir l'expérience que l'esprit récupère pour son éveil. C'est pour cette raison que seule l'âme humaine fait l'expérience des pérégrinations et des réincarnations. C'est l'âme qui se réincarne. Parce que c'est l'âme qui emprunte le chemin de la transformation. C'est l'âme qui doit se transformer. Parce que la nature intérieure même de l'âme, c'est une nature dynamique. C'est-à-dire que l'âme est électromagnétisme, l'âme a une fonction dynamique, de mouvement. Et parce que l'âme est dynamique, elle a besoin de se transformer. Or, toute transformation impose d'abord un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Et ça, c'est ce qu'on appelle vraiment le travail. Et c'est ce qu'on appelle également l'effort. Parce que l'âme, eh bien, elle est elle-même une graine de l'esprit. Et en tant que graine, elle a besoin de se transformer en un arbre. Ce qu'on appelle l'effort, c'est ce travail de transformation de la graine pour devenir un arbre. Ce qui veut dire en clair qu'on ne peut pas dissocier l'effort spirituel de la transformation de soi, de l'auto-transformation. C'est pour cette raison que le chemin de la spiritualité est différent du chemin de la religion. La religion ne propose pas un cheminement transformationnel. Parce que le concept de base même que la religion propose et qui fait que son cheminement n'est pas transformationnel, c'est cet élément récurrent dans toutes les religions de toutes les ères astrologiques passées. C'est cet élément récurrent qui consiste à vouloir identifier un sauveur. C'est-à-dire qu'on dit simplement, voilà un sauveur. Et donc, tu dois croire en lui et plus tard avoir la foi et même la certitude en lui pour être naturellement sauvé. C'est vrai, tu dois faire certaines choses toi-même. Tu dois prier, d'accord? Tu dois faire des ablutions, tu dois faire la dîme, tu dois faire ceci. Mais celui qui te sauve vraiment, c'est le sauveur qui te sauve, c'est en lui que tu dois croire. Et donc, tout le monde a focalisé son attention sur un sauveur. Mais qu'est-ce qu'un sauveur? Un sauveur, c'est une personne, je ne vais pas d'abord parler du principe premier,
Un sauveur, c'est une personne dont la nature transformationnelle est devenue un idéal de vie à atteindre ou un exemple à suivre. Ça veut dire que l'identité spirituelle même d'un sauveur, c'est quelqu'un qui s'est transformé. Par exemple, on peut dire d'une graine qui s'est transformée et qui est devenue un arbre, ben que cet arbre est un sauveur pour les autres arbres parce qu'il peut leur dire, vous voyez, moi, je suis devenu un arbre, mais avant, j'étais une graine comme vous. Maintenant, à la différence de l'arbre, de l'histoire de l'arbre et de la graine, ce n'est pas à l'arbre de se transformer à la place des nouvelles graines. Au contraire, l'arbre laissera chaque graine se transformer dans la nature, par la nature, avec la nature. Contrairement aux religions, eh bien, les religions vous disent que c'est le sauveur qui peut vous aider, qui peut vous sauver in fine. De toute façon, vous pouvez tout faire, mais si vous enlevez l'aspect de croire dans le sauveur, d'avoir confiance dans le sauveur et de laisser le sauveur vous sauver, vous pouvez avoir tout fait, mais vous ne serez vraiment pas sauvé parce que seul le sauveur peut apporter la touche spéciale de sa grâce pour que finalement vous soyez sauvés. Maintenant, le vrai problème avec la religion est là, puisque ce sauveur est toujours quelqu'un d'autre, jamais vous. C'est là le vice qui est dans l'enseignement religieux. C'est là le poison qui est dans l'enseignement religieux. Tout enseignement religieux qui veut vous faire croire que le sauveur est quelque part d'autre en dehors de vous-même, c'est un vice. C'est un vice spirituel. Il faut fuir de tels enseignements, il faut les remettre en cause. Ce que je dis peut être gravissime, mais ce n'est pas de cette façon que la nature opère. Parce que le principe même du sauveur est une énergie universelle dans la nature. C'est l'énergie d'Osiris. Osiris est une énergie fondamentale. C'est l'énergie de ce qui survit à la nature. C'est l'énergie de ce qui transcende à la nature. C'est l'énergie de ce qui ressuscite dans la nature. C'est l'énergie de ce qui est incorruptible et qui est toujours au cœur de la nature. Mais cette énergie, même si elle est réalisée par certains pour montrer que la chose est possible, cette énergie demeure en chacun d'entre nous et cette énergie demeure la propriété de notre propre conscience, notre propriété intérieure, une énergie dont on doit s'approprier pour en faire nous et devenir cette énergie. Comme la graine, eh bien, c'est par l'acceptation de cette énergie. La graine réalise que sans se transformer, elle ne peut jamais devenir un arbre. En fait, la graine réalise toutes les étapes du sauveur. La graine meurt comme un sauveur meurt. La graine ressuscite. La graine transcende sa condition. Ça veut dire que l'énergie du sauveur est au cœur de la graine, au cœur de tout ce qui existe. Car tout ce qui existe possède sa propre énergie de résurrection, de transcendance, sa propre énergie de sauveur. Laissez-moi vous le dire encore une fois de plus. Ni Allah, ni Jésus, ni Mahomet, ni Bouddha, ni Krishna, personne ne peut jamais vous sauver. Ça n'existe pas. Si vous êtes dans cette disposition, vous êtes dans la paresse spirituelle. Vous êtes un paresseux spirituel. C'est à ce que je voudrais attirer votre attention sur. Parce que lorsqu'on parle souvent de paresse spirituelle, les gens se disent, mais non, mais je fais mes exercices, je prie beaucoup. Non, ce n'est pas la somme de choses que tu fais qui démontre que soit tu fournis des efforts, soit tu es paresseux. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est justement comment tu arrives à le faire. Parce que si tu fais tout à contre-courant,
Certes, tu diras que tu fournis des efforts, mais en fait, tu es paresseux par le fait même que les efforts que tu fournis sont des faux efforts. Oui, ce sont des faux efforts. Je vous donne un exemple. C'est comme par exemple, vous dites à un enfant, va faire tes devoirs de mathématiques. L'enfant n'a pas de motivation pour les mathématiques, ce qui en fait le rend certainement paresseux. Mais cet enfant, est-ce que vous savez qu'il peut se réveiller un matin, laver la cuisine, faire le salon, laver les chemises, travailler? Il peut tout faire sauf faire ses devoirs de mathématiques. Vous allez dire de cet enfant, mais il est boxeur, il fait tout dans la maison, il fait tout, il fournit des efforts. Oui, mais il ne fait pas ses devoirs de mathématiques. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que on peut faire à des gens des choses autres que ce qui est essentiel en leur faisant croire que ces gens ne sont pas paresseux, alors qu'en fait, ces gens sont totalement paresseux. Car tous les efforts, je dis bien tous les efforts, où je vais être plus gentil, plus de 80% ou plus de 90% ou 96% des efforts que vous faites, si ces efforts ne s'inscrivent pas dans votre propre transformation, alors vous êtes un paresseux. Vous êtes un paresseux notoire. Et c'est ce type de paresse que l'on recense. Oui, c'est un recensement de paresseux. Lorsque on parle souvent, par exemple, de quelque chose d'aussi banal comme le jeûne ou le carême chez les chrétiens, vous avez des individus qui disent, je veux jeûner, je veux faire du carême. Ce sont des gens qui passent 30 jours, 40 jours, un temps donné pour jeûner. Maintenant, après la période du jeûne, on remarque bizarrement, bon, ce n'est plus bizarre, c'est devenu commun, même on peut en faire la publicité, on remarque que les gens n'ont pas changé d'un iota. C'est comme s'ils se sont dit, comme c'est le carême, enlevons les chemises de médisance, de la colère, de la jalousie, de la méchanceté, de tout ce que vous connaissez, et allons déposer ça dans notre coffre-fort. Lorsque le moment de carême est passé, ah, moi j'ai passé le carême, hein, après être sorti de cette semblance-là, l'individu retourne porter encore sa première nature. Ce qui fait que, après 10 ans de carême et de jeûne, vous regardez le gars, il est toujours colérique, il est toujours méchant, il est toujours médisant. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ce type de comportement, quel est l'impact sur une âme humaine? La paresse. C'est la paresse. L'individu peut connaître le Coran par cœur et être totalement paresseux. Parce qu'il ne s'agit que de répétition. Il peut connaître les versets par cœur. Ce n'est que de la répétition. Il peut connaître les sutras par cœur. Il peut connaître les Upanishads, les livres sacrés hindous par cœur. Ce n'est que de la répétition. Il peut même être un bon citateur de quelqu'un qui est renommé. Il peut citer les grands prophètes cités, mais il peut être très paresseux. Et donc, c'est toujours quelqu'un qui va dans une fuite en avant. Il fera tout ce qui, avec des efforts bien sûr, n'est pas indispensable à sa transformation pour montrer qu'il fournit des efforts, alors qu'il laisse le véritable effort, qui est donc ce qui participe à sa transformation. Alors, revenons à cela. Aujourd'hui, lorsque vous dites que vous avez pratiqué 20 ans de christianisme, 20 ans d'islam, 20 ans de Rose-Croix ou de franc-maçonnerie, je prends tout le monde et j'entremêle. Lorsque vous dites ça, je suis d'accord. Moi, je n'ai pas de critique à porter là-dessus. Maintenant, la question que j'aimerais vous poser, c'est que est-ce que vous vous êtes réellement profondément transformé?
Parce que ce qui va faire que vous ne serez jamais transformé si vous appartenez à des religions un peu zarbi, c'est le fait que ces religions vont détourner votre conscience. J'appelle ça le détournement de la conscience. Mais pourquoi le détournement de la conscience? Lorsque un enseignement veut vous pointer du doigt un autre sauveur en dehors de l'énergie du sauveur qui est à l'intérieur de votre propre conscience et que vous devez incarner par vous-même, si une religion fait ça en vous pointant du doigt, quel que soit le sauveur, je m'en fous, un sauveur quelconque, et votre conscience s'extrapole en disant c'est le sauveur, c'est mon sauveur. Ça peut être même un être humain, un pasteur ou n'importe qui. Voici le sauveur. À partir du moment où toute religion, toute secte extrapole votre conscience vers un sauveur, en vous éloignant de l'énergie qui circule à l'intérieur de vous, de votre corps, de votre âme et de votre esprit et de votre conscience, et qui est l'énergie du sauveur que vous devez vous approprier pour incarner le sauveur lui-même. Si une religion vous éloigne de cette énergie du sauveur, alors, et vous suivez, alors vous êtes un paresseux notoire. Mes propos peuvent être durs et vous embêter et vous blesser. Vous connaissez ma réponse, je m'en fous. Parce que j'énonce les principes, chacun peut suivre ou ne pas suivre. La nature est le meilleur exemple et préexistait avant les religions. La nature enseigne que, et l'autre l'a dit, si tu m'aimes, prends ta croix et suis-moi. C'est-à-dire, engage-toi sur le chemin de ta propre transformation. Mais on me dira, mais oui, monsieur Godson, il a dit, celui qui croit en moi, il ira vers le Père. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. C'est là où vous vous gourrez parce que vous prenez les mots à la lettre. Lorsqu'il dit, par exemple, que celui qui m'aime, qui prenne sa propre croix et qui me suive, il ne parlait pas non plus littéralement. Il parlait symboliquement. Et donc, il faut savoir ce que représente la croix. Vous voyez? Et cette croix-là, comment justement on la prend et comment on se fait crucifier là-dessus. Et on voit tous les symboles de l'âme, de la transformation. Ça a toujours été comme ça, puisque le garçon, Jésus, n'a donné que des exemples de vignes, de vignerons, d'arbres et tout. Et on sait très bien que dans l'Ancien Testament, l'arbre a été un symbole très puissant. C'est pour cette raison que dans toutes les grandes traditions initiatiques, on a toujours voulu rapprocher l'homme et l'arbre. Bouddha, sous l'arbre beau. Vous voyez, l'arbre et l'humain sont très liés ensemble. Parce que cette dimension de la végétation, que la végétation a de se transformer en suivant une procédure ou un processus qui évolue par bourgeonnement dans sa propre nature, c'est la même façon que l'âme évolue à l'intérieur d'elle-même. Et donc, il y a une similitude énergétique entre l'âme humaine et l'arbre. C'est très important de comprendre ça. C'est là que vous ne voyez pas les choses. Et donc, quand le gars dit nul ne peut aller au Père sans passer par moi, il faut savoir qu'il parle à partir d'un niveau de conscience. Et je vous ai expliqué ce que signifie le concept de Jésus-Christ, Emmanuel, voilà, etc. Et c'est ce que je vous explique maintenant. Il existe dans chaque créature, dans chaque création et dans chaque créateur, il existe une énergie. C'est cette énergie qui fait que la nature survit à la nature. Vous comprenez bien ce que je dis. La nature survit à la nature. Il y a eu bombe à Hiroshima et à Nagasaki. Le terrain a été détruit. Mais à un moment donné, la nature a repris ses droits. Il existe au cœur même de la nature une énergie qui fait que la nature survit à la nature. Parce que la nature est trilogique. Il y a la nature elle-même, il y a la natura naturans, c'est-à-dire la nature naturante, et la nature naturée, natura naturata. Donc, il y a une dimension mystique de la nature, il y a la dimension où la nature exécute les lois, il y a la nature telle que vous la connaissez, les arbres, les feuilles, la terre et tout ça.
Mais la nature a une dimension secrète également. Et donc, cette dimension secrète-là, qui est associée également à Osiris, fait que la nature revenit chaque fois. Parce que la nature possède cette énergie. Et ce n'est pas seulement la nature, c'est l'univers, le cosmos, l'ensemble. C'est d'ailleurs ce qui permet la répétition des cycles. Car si les cycles vont et viennent, c'est parce qu'ils survivent à eux-mêmes. Tout survit à lui-même. C'est ça le secret d'Osiris et de sa résurrection. Tout survit à lui-même. Osiris est dans la nature et dans chaque chose. Tout survit à lui-même. Il n'y a pas de sauveur qui va vous sauver. Personne ne vous sauvera. Avez-vous jamais vu quelqu'un qui a été sauvé spirituellement alors qu'il n'a fourni aucun effort de transformation par lui-même? Mais ça n'existe pas. Et on vous raconte que oui, vous avez été fidèle, vous avez des carnets, vous cotisez, et quand vous êtes mort, on vous raconte une prière tout à fait bête pour dire oui, vous êtes assis à la droite de Dieu, avec, on dit à l'autre de vous accepter, et vous allez écouter ça, et vous allez écouter ça, et vous allez écouter ça. Et vous, ça dit que non, Seigneur, ce n'est pas possible. Ça dit que vous ne vous posez même pas la question de savoir quelles sont les preuves. Oui, vous me dire que les preuves, c'est que c'est la Bible qui l'a dit, mais non, mais écoutez, malgré cela, vous avez eu des parents qui sont morts et dont les religions ont fait des messes. Et ces parents, vous les avez vus encore errer dans votre environnement. Et ça ne vous parle pas. Et ça ne vous parle pas. Ça ne vous dit pas que, mais il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non, ça ne vous intéresse pas. Parce que vous êtes paresseux. Vous êtes un paresseux. Vous vous contentez d'eux. Et cette paresse gravissime, d'ailleurs, maladive, qui gangrène tout le monde, cette indolence de l'âme, je l'ai retrouvée dans les cérémonies mortuaires. On a comme l'impression que quand quelqu'un a un parent qui est décédé, ça dit que la seule chose qui l'anime, c'est qu'il faut qu'on finisse rapidement, je vais déposer mon parent là dans la tombe, et puis on sait que pour lui, c'est fini, la vie continue. Donc, on se contente de ce que le prêtre fait en disant, bon, il a dit ça, bon, amen, et puis voilà. Et en réalité, personne ne veut plus se poser de questions sur le mort. Est-ce que le mort est bien arrivé à destination? Est-ce que le mort est... Est-ce que... Non, personne ne veut plus s'en occuper. Parce que cela leur demande un effort. Et cet effort de transformation, ils ne veulent pas le faire. Donc, faites très attention à ce que vous appelez la paresse spirituelle. Ce n'est pas le fait de ne pas faire ces exercices. Quelqu'un peut faire ces exercices, des tonnes d'exercices, mais il demeure paresseux parce que tous les efforts qu'il fait, c'est comme si c'est son corps qui fait ces efforts, mais son âme ne fait pas ces efforts. Vous avez des gens et vous dites, OK, tu n'es pas paresseux spirituellement, non? Il dit, non, 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 OK. Quel est ton plus grand défaut? Il dit, peut-être, je suis rancunier. On dit, d'accord. Fais un effort, d'accord? Commence à travailler sur toi-même et que finalement, au niveau de ton âme, tu arrives à transcender l'énergie de la rancune et de la rancœur et que tu génères l'énergie du pardon. Et le gars vous dit, OK, je vais essayer. Après, j'invente n'importe quoi pour dire ça. Après 1 an de travail, eh bien, vous réalisez que il est toujours aussi rancunier, aussi coléreux, colérique, et justement, il n'arrive pas à pardonner. Vous êtes nombreux à ne même pas arriver à pardonner. Vous êtes même nombreux à ne pas arriver à lâcher prise sur une émotion qui remonte à des années. Et pourtant, vous ne manquez pas de prier tous les jours. C'est parce que vous êtes paresseux. Vous faites comme un enfant, il a son devoir de mathématiques, mais il fait tous les travaux sauf son devoir de mathématiques, qui est important, alors qu'il a un examen. Tout travail qui n'implique pas une transformation de votre âme, c'est de la paresse spirituelle. Alors, quand vous faites la spiritualité, posez-vous la question, jusqu'à quel point mon âme a-t-elle été
transformer. C'est ce qu'on appelle l'effort. Car celui qui fait l'effort, ce qui fait l'effort, c'est l'âme. Ce n'est pas le corps. Ce n'est pas le cerveau. C'est l'âme. Et c'est sur l'âme que vous devez vous appuyer pour travailler. Et si vous voulez savoir si vous n'êtes pas paresseux spirituellement, posez-vous une seule et unique question. Qui est le véritable sauveur de ma vie et de mon existence? Lorsque vous répondrez à cette question et que vous déciderez de faire ce qu'il faut, alors vous saurez que vous êtes paresseux ou vous ne l'êtes pas. Donc faites très attention à cette énergie très insidieuse qui engendre des âmes indolentes, des âmes inaptes à leur propre transformation intérieure. Je sais que beaucoup de personnes parmi vous ont fait des années de religion et beaucoup de personnes parmi vous sont restées les mêmes. Vous avez été paresseux. Ce n'est pas pour vous décourager, mais pour vous dire que la paresse ne consiste pas simplement à l'oisiveté ou au fainéantisme ou peut-être à ne rien faire. Mais la paresse, c'est également faire tout et ne jamais faire ce qui est essentiel. Parce que justement, on fait le reste pour fuir ce qui est essentiel, ce qui nécessite vraiment de vrais efforts. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. Je vous annonce que nous avons commencé l'enregistrement pour ceux qui veulent suivre la formation sur les mannes ancestrales. Les mannes ancestrales, c'est une formation qui fait suite au groupe Union ancestrale. C'est dans les mannes ancestrales que nous allons régler ce que nous appelons les dysfonctionnements, les confusions énergétiques pour que votre vie se passe bien. Déjà, dans les mannes ancestrales, nous avons, bien que ce ne soit pas le moment de commencer le cours, puisque ça va commencer d'ici presque un mois, mais nous avons commencé un préambule. Nous avons commencé, par exemple, pour parler de la responsabilité spirituelle. C'est la première partie de cours que nous avons déjà mis au niveau donc des mannes ancestrales dans le groupe. Et il y aura donc un deuxième préambule qui va porter sur le principe premier de l'émotion. Parce que si vous ne savez pas quel est le principe premier de l'émotion, vous ne pourrez pas utiliser la force, le pouvoir et la puissance des mannes ancestrales. Ce n'est pas possible. Il y a des formations dans lesquelles je vous ai donné des formules toutes faites. Mais avec les mannes ancestrales, ce ne sera pas pareil. Certes, il y aura des formules, mais en réalité, la plupart des formules que vous allez utiliser dans les mannes ancestrales, les formules-là seront générées par vous-même. Je vous expliquerai pourquoi et pour quelles raisons il devrait en être ainsi. Pourquoi les mannes ancestrales imposent cette réalité, puisque les mannes ancestrales font partie justement de la 4e et de la 5e dimension. Les mannes ancestrales imposent que l'individu maîtrise le principe premier de l'émotion et du sentiment. C'est ainsi qu'il peut connaître le code premier du panégyrique, ce que vous appelez louange, vénération, adoration, glorification. Il y a un principe premier pour ça. Et c'est là où se trouve la clé de l'utilisation des mannes ancestrales fertiles et viriles. Et donc, ces préambules sont très importants. Premièrement, en préambule, nous avons déjà mis dans la formation la responsabilité spirituelle. Deuxièmement, préambule numéro 2, il s'agira du principe premier de l'émotion et du sentiment. Il s'agira donc du principe premier de l'émotion et du sentiment et nous allons en parler bientôt. Père et bénédiction à vous, merci.